Salut les amis, j'espère que vous allez bien, genre la petite musique qui va bien, voilà. Donc, bien évidemment, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée, en tout cas moi la journée s'est très bien passée. Je suis bien sûr très content de vous retrouver bien sûr pour maintenant, vous le savez, je l'ai annoncé hier soir, vous n'aurez plus de WWE Info, il n'y aura plus de JDF, mais vous aurez donc chaque jour une émission à 21h. Alors pour cette semaine, ça va être encore un petit peu freestyle, mais à partir de la semaine prochaine, vous aurez un planning qui aura lieu dimanche soir, avec vraiment toutes les informations, ce qu'il y aura. Comme ça, vous serez à la carte de ce qui se passera sur JNS. Bon, en tout cas, pour ce qui s'agit bien sûr de ce show de ce soir, on va bien sûr parler de WWE Raw. Raw qui a donc vu quelques événements intéressants, on va en parler bien sûr de manière très intéressante aussi, et on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé tout au long de l'épisode, et le premier événement, c'était ça. Vous avez pu vous en rendre compte, vous avez sans doute vu voir ce qui s'est passé, le retour de DX, alors DX qui a donc décidé de se reformer, dans le nouveau pay-per-view qui arrivera, c'est donc Crown Jewel, qui aura lieu en Arabie Saoudite. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé à Super Showdown, donc il s'est passé tout simplement que du côté de Super Showdown, donc en Australie, DX, donc Shawn Michaels, Triple H ont voulu jouer un petit peu le respect. Et il s'avère que les Brothers of Destruction, c'est-à-dire Kane et l'Undertaker, ont donc porté un Chokeslam et un Tombstone, de manière un petit peu à provoquer. Ça a donc créé ce qui s'est passé à Raw, avec donc le retour de DX, et par la même occasion, parce que les gens l'ont peut-être oublié, le retour in-ring de Shawn Michaels. Alors au niveau comment dire, du match en lui-même, du discours de Triple H et de Shawn Michaels, on va pas se mentir, il était de bonne qualité, clairement, hein, il n'y avait rien à dire de plus. Triple H est un bon speaker, et bien évidemment, de l'autre côté, HBK, on le présente pas. Mais là, par contre, je mets le premier carton rouge de l'émission. Eh oui, le premier carton rouge de l'émission. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi un carton rouge aussi rapide? Eh bien, la raison, elle est pour ainsi dire évidente. Elle est liée à un homme, Shawn Michaels. Alors, je vais mettre ce carton rouge, je le retirerai qu'à une condition. Si, eh bien, la décision de faire revenir Shawn Michaels, c'est surtout un désir de faire revenir HBK pour lui donner une nouvelle rivalité et lui donner un contrat, etc., etc., d'accord. Clairement, voilà, tu veux faire une rivalité à long terme, avec pourquoi pas un match au Survivor Series entre Shawn Michaels et l'Undertaker, ça peut être une bonne idée. Je suis d'accord sur cette idée-là. Puis ça permet notamment à Triple H aussi de remonter une ring, chose qui est sympathique. Par contre, et je vais être très sévère là-dessus, si c'est juste un désir des Saoudiens, là, vous êtes la WWE, Vince, mais vous êtes des suceurs de boules. Je le dis sans la moindre hésitation, vous êtes des lèche-culs. C'est-à-dire qu'un pays saoudien dit je veux DX, vous faites revenir Shawn Michaels qui avait fait une retraite magnifique et vous le faites revenir in-ring. Alors, sans doute que les personnes diront oui, mais tu comprends, Sio, il est avec DX, il n'est pas en solo. Oui, mais merde, non. Si c'est pour faire une rivalité à long terme, je suis d'accord. Si c'est pour faire une rivalité à la 2 spi, juste pour faire revenir Shawn Michaels, parce que le mec, tout ça, là je ne suis pas d'accord. Là je ne suis absolument pas d'accord. Et là je mettrai le plus gros carton rouge que j'ai à mettre dans la WWE. C'est pour ça d'ailleurs que je mets ce carton rouge. On verra par la suite si je le confirme. Mais bien évidemment, si Crown Jewel était juste un désir honteux, parce que je le dis, honteux des Saoudiens, pour essayer de montrer des choses, mais j'ai juste envie de dire, mais allez vous faire enculer, les Saoudiens. Et c'est pas une histoire de j'aime l'Arabie Saoudite ou je déteste ou pas. C'est juste dans le sens où quand on n'a pas, à un moment donné, c'est pas parce que les Saoudiens disent je veux ça, je veux ça, je veux ça, que l'on va donc accepter sans soucier. Voilà, ça c'est mon avis personnel là-dessus.
En tout cas, moi, de mon point de vue, j'espère me tromper et ne pas être triste et dégoûté par rapport à ce qui pourrait arriver. Bon, on va passer bien évidemment à la suite. Alors, je vais changer de musique, parce que la musique va s'arrêter. Je sais pas si vous l'entendez d'ailleurs, la musique, elle est pas très forte aujourd'hui. J'ai mis un peu trop fort. Ah, vous l'entendez un petit peu en... Attendez, voilà, je l'ai monté un petit peu, comme ça vous l'entendez tranquillement. Alors, bon, quoique, attendez, je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu moins... Voilà, c'est un peu mieux là. Donc, pour ce qui s'agit du reste, on va bien sûr parler du show, et on va parler bien évidemment de ce qui s'est passé par la suite. On a eu, eh bien, alors, on a eu l'arrivée déjà du premier événement qui a eu lieu donc durant l'émission. C'est le heel turn, ou plutôt on va attendre un petit peu, mais le heel turn de Bobby Lashley. Alors, Kevin Owens contre Bobby Lashley. Alors, au niveau du match, j'ai le sentiment que c'était un match intéressant. Voilà, le match était agréable à regarder. Il y avait des choses avec une bonne productivité. Mais je vais être méchant et je ne vais pas mettre de gants. Alors, l'Aeroche qui passe son temps à avoir le micro et à parler, je pense que ça énerve les gens et c'est plutôt bien productif. Après, est-ce que c'était une bonne idée de faire le heel turn à Bobby Lashley? Alors la réponse, je vais vous la donner. La réponse est oui. Oui, parce que, on va pas se mentir, en réalité, c'était même plutôt une idée fortement intéressante. Je pense que Bobby Lashley aujourd'hui est un lutteur qui, on n'en déplaise à ceux qui pourraient dire le contraire, Bobby Lashley, c'est un lutteur aujourd'hui qui a des difficultés à se faire remarquer. C'est compliqué pour lui, justement, dans ce style-là. Et lui donner un rôle de heel sera peut-être mieux à sa mesure, ce qui lui permettra peut-être de faire des choses. En plus de l'Aeroche, eh bien, à ce côté hit en lui qui pourrait être pas mal. Et on pense d'ailleurs, je crois qu'ils vont faire une rivalité entre Balor et Bobby Lashley. D'ailleurs, la défaite à Mixed Match Challenge, le show est souvent symbole de dire que Bobby Lashley, voilà, Bayley et Finn Balor vont se séparer. Et ça sera donc Balor qui affrontera Bobby Lashley. Pourquoi pas? Parce que je pense que Bobby Lashley et Balor peuvent faire des choses intéressantes. L'Aeroche, c'était très bien. D'ailleurs, j'ai bien aimé d'ailleurs le petit segment qui a eu lieu. Et voilà, ça en tout cas, je suis très intéressé et très intéressant de voir ce qui va se passer. Après l'attaque sur Kevin Owens, à voir ce que ça produira plus tard dans les semaines qui viendront. Mais en tout cas, c'est plutôt une bonne chose d'avoir fait le turn pour Bobby Lashley. On a eu ensuite Elias qui est passé. Alors Elias qui a fait sa musique. Je vais pas vous dire la vérité, j'ai même pas essayé de tilter vraiment ce qu'il a dit. Pour la simple et bonne raison que je suis pas vraiment intéressé par ce que dit Elias. C'est très sympathique, mais il parle trop et ça m'énerve. Voilà, et nous avons eu donc le deuxième événement. Alors les événements ont eu lieu plutôt en début d'émission, hein. Elles n'ont pas eu lieu à la fin, hein, clairement, c'était assez étonnant de voir ça. On a eu, la première heure était assez dynamique, et on a eu une deuxième heure où il ne s'est pas passé grand chose. Ou plutôt, la deuxième, voilà, on va considérer que la deuxième heure, je considère que Raw, avec donc Liv Morgan, la Riot Squad, au niveau de la Riot Squad, c'était peut-être le début de deuxième heure, et puis après, ça a été relativement discret. Trish Stratus, on l'a pas senti plus que cela. Elle a fait son petit speech, elle a fait son match par équipe, mais clairement, on n'est pas plus intéressé que ça. En plus, on va quand même parler de Trish. J'adore Trish. Hein. Trish, c'est une lutteuse que j'adore. J'avais l'impression que quand elle parlait, ça sonnait faux. Et je vais être méchant, mais Trish s'est habituée à beaucoup à mieux. Et ça, c'est quand même un petit peu... En plus, le discours Bliss Trish avec Mickey juste à côté, moi j'aurais voulu que Mickey, justement... mettre un peu en avant le fait, on va pas se mentir, hein, que c'est un lutteur de génie, c'est une bonne lutteuse et surtout elle a quand même fait un excellent match il y a de longues années par rapport à tout ça et ça il faut pas l'oublier, les enfants, en tout cas moi je l'oublie pas. Mais on va passer bien évidemment au deuxième événement. Alors c'est moins un événement surprise puisque
beaucoup de rumeurs en parlaient, donc c'était quand même assez étonnant de dire, bah écoute, non, c'était vraiment une rumeur qui sautait. C'était bien évidemment le heel turn des Bella Twins. On le voit ici. Alors attendez, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Le heel turn des Bella Twins. Alors on va pas se mentir. Je pense que tous les fans de catch ont sans doute fait un rictus quand ils ont vu que Nikki Bella et Brie Bella décidaient de devenir heel. Parce que ça va nous donner bien évidemment ce qui va se passer. D'ailleurs, le match a été annoncé. Le match entre Nikki Bella et donc Ronda Rousey à Evolution. Et ça, je vais pas vous mentir, j'ai été peiné par rapport à ça, pas les pattes, hein. J'ai été peiné par rapport à ça pour la simple et bonne raison, vous le savez, et ça, c'est une réalité. Alors ceux sans doute qui diront le contraire, dites-le, hein, clairement. Parce que, je vais pas vous mentir, je me gratte un peu. Pour ce qui s'agit de Nikki, on est tous d'accord qu'on voulait pas ce match. Beaucoup de personnes d'ailleurs le disaient. Mais ça va être le match qui va clôturer le pay-per-view. Ça sera le main event. C'est quand même très gênant. Mais bon, après on verra avec le temps comment les choses vont se dégoupiller. Mais après l'attaque de Nikki Bella, elle est classique. C'est une attaque classique d'une trahison à la fin d'un match. On l'a vu 55 fois. Qu'on soit clair là-dessus. Moi, j'ai pas trop... Encore même, j'aurais préféré que Nikki et Ronda, finalement, ne se... il y avait beaucoup de violence. Mais la violence, voilà, c'était assez classique. Et ça, c'est la réalité par rapport à ça. Bon, on va passer à la suite. Et vous allez voir justement que ça va aller beaucoup plus vite à partir de maintenant. Hein, j'en suis peiné d'ailleurs. Encore, c'est pas les pattes, hein, bien évidemment. D'ailleurs, pour information, donc je suis là, il y a une rumeur qui court comme quoi Sasha Banks souffrirait de problèmes mentaux. Je peux pas trop vous en parler, mais si c'est le cas, c'est quand même assez gênant. Donc, après, on a eu donc justement le match mix entre Balor et Bayley. Je vais y parler rapidement. Match intéressant, mais sans plus, qu'on soit clair là-dessus. Finn Balor et Bayley, c'est une belle amitié, c'est un beau duo. Mais voilà, il n'y a rien d'exceptionnel en plus de ça. Et donc, on a eu également, donc pour ce qui s'agit de Baron Corbin contre le reste du monde, qui était donc la Fatal Royale, je ne discuterai pas plus de ça, pour la simple et bonne raison que c'est Kurt Angle qui a gagné, enfin plutôt El Conquistador. Qu'on soit clair là-dessus, j'ai pas trouvé ça utile dans le sens, mais après, vous savez, c'est pour le WWE World Cup qui aura lieu à Crown Jewel. Voilà, à part avec John Cena, je crois qu'il sera là. Il n'y a rien d'exceptionnel du tout, hein. Je trouve ça même... voilà, c'est juste pour attirer du monde. Il fallait trouver une justification de faire venir Kurt Angle, ils l'ont fait. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. Le match entre Ember Moon et Nia Jax, moi je l'ai trouvé très bon, honnêtement. Voilà, heureusement que ça a un peu relevé un petit peu la leur qui était quand même assez soporifique. Et je trouve que Ember Moon a fait plutôt un bon match. Après, vous avez vu, elle était déçue. On pensait peut-être que Nia allait peut-être faire un heel turn. Je pense que c'était un peu trop pour cette... Là, il y a quand même 2 heel turns dans la soirée. On parlera d'ailleurs du troisième qui semble un peu énigmatique. Mais Ember, voilà, c'était un bon match, un match agréable à regarder. Et ça, il faut quand même le reconnaître. Moi, j'ai adoré. Trish, j'en ai déjà parlé. Et maintenant, on va parler, bien évidemment... On va parler avant de parler de Bobby Roode et Chad Gable. Donc, la victoire de Bobby Roode et Chad Gable. Avec notamment... C'est un peu pareil, voilà. C'était un peu paradoxal avec notamment les Author of Pain qui sont venus. Clairement, les Author of Pain ont une ambition, c'est de détruire tout le monde. C'est ce qu'ils vont essayer de faire durant ces laps de temps. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les... Voilà, les AOP vont continuer à travailler. Mais voilà, rien d'exceptionnel par rapport à ça. Le discours de Polyman, j'ai pas été plus épaté que ça, clairement. C'est un discours classique. Surtout que, désolé de le dire, hein, voilà, il dort chez très tôt, il se lève tôt le matin pour s'entraîner pour l'UFC et la WWE. J'ai juste envie de dire à Paul que il serait peut-être judicieux d'arrêter de fusiller Brock Lesnar, de penser à autre chose. Parce que, désolé de le dire, mais j'ai ce sentiment un peu cruel hein, parce que moi, j'ai pas été plus intéressé que ça par rapport à son discours. Il était très bon, hein, clairement, mais
je veux pas me souper du Lesnar et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Et donc on va terminer avec ce qui s'est passé en main event. Alors un main event assez bizarre, clairement, parce que il y a eu quelques événements qui ont eu lieu. Alors avant le main event, il y avait deux segments qui ont été balancés. Le premier segment, c'était un segment de vestiaire où on voyait d'ailleurs que Drew McIntyre n'était pas excessivement ravi de ce que faisait Ziggler. Il dit voilà, c'est ta faute, t'as perdu, etc. Et Strowman, en tant que leader, les a un petit peu calmés. Et donc ça va continuer, vous inquiétez pas pour ça. Et durant le match, on a eu un McIntyre, un Ziggler et un Strowman. Et c'est là que c'est intéressant, c'est là qu'on voit que la WWE sait bien mettre en scène les choses. Parce que on s'attendait peut-être tous à une explosion McIntyre, Ziggler, Strowman. Et finalement, c'est absolument pas ce qui s'est passé. C'est finalement l'autre côté que ça a lieu. C'est le Shield. Et c'est assez énigmatique ce qui s'est passé. Donc la défaite avait eu lieu. Donc Ambrose. En plus, un match très classique. Il n'y a pas eu d'intervention illicite. Il n'y a pas eu un sorte de dire voilà, je vais faire une intervention illicite. Je vais m'en prendre. Non, il n'y avait rien du tout. Et en fait, Drew porte la Claymore. Donc la photo que vous voyez ici sur la tête de Ambrose. Et il gagne le match. Mais devinez quoi? Au moment où on se dit, bon, c'est une défaite parmi tant d'autres, eh bien, déjà, la réconciliation, qu'on peut imaginer aussi logique dans le sens où, étant donné qu'ils ont gagné, ils ont quand même envie de se dire, on fait copain-copain. Mais alors, après, tu vois Ambrose, la photo du bas, Ambrose quitter le ring. Et c'est là qui était intéressant. Tu vois Ambrose, qui a l'air excédé par quelque chose, peut-être la défaite, et qui décide de prendre ses affaires, entre guillemets, de se parer du ring. Sous les yeux médusés de Reigns et de Rollins, qui n'y comprennent pas plus que ça. D'ailleurs, il y avait un après-show qui avait été diffusé sur la chaîne YouTube sur la chaîne YouTube ou pas, de la WWE, où tu vois d'ailleurs que Reigns et Rollins n'y comprennent pas plus que vous. Et finalement, est-ce que ça peut signifier le début du heel turn d'Ambrose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça nous donne aussi peut-être la continuité. Est-ce que concrètement, ils vont miser sur ça? Et alors, j'y crois pas une seconde au heel turn de Ambrose maintenant. Pour une simple et bonne raison qu'il faut comprendre une chose importante. Ambrose, ils vont aller à Crown Jewel en Arabie Saoudite. Je ne serais pas étonné que du côté de la WWE, on patiente encore un peu, mais le heel turn de Ambrose s'est déclenché. Et je pense qu'on va tranquillement se diriger vers cette position-là au fil des semaines. Mais moi, ce qui me surprend quand même par rapport à ça, c'est quand même le timing. Parce que moi, je m'attendais vraiment pas à ça. Je me dis, bon allez, il va encore attendre un peu. Bon, après, de l'autre côté, c'était un peu pareil. On joue beaucoup sur les implosions. Après, attention, c'est la semaine prochaine. Il se passe absolument rien et Ambrose devient copain avec tout le monde et limite on a l'impression qu'il ne s'est jamais rien passé. Ben, j'ai envie de dire, on aura juste envie de leur dire à ces personnes que du côté de la WWE, ce sera quand même la merde quoi. Je veux dire. Donc il va falloir faire une réflexion et essayer de comprendre ça et de voir comment ça pourrait être fait. Voilà. Moi, en tout cas, alors au niveau du bilan du show, finalement, c'est assez paradoxal. On a une bonne première heure, un début de deuxième heure qui est intéressant, mais clairement, on a un gros passage à vide et on a le réveil du main event. On a l'impression que la WWE n'a pas su mener. Déjà, pourquoi avoir fait? Alors, je pense que je me dis c'est au niveau des audiences, mais Ronda Rousey, ils auraient pu le faire plus tard. Là, ça a été fait un peu de manière rapide la première heure. Et au final, tout le monde s'est un peu dit pourquoi ça a été fait comme ça. Moi, en tout cas, je l'ai vécu comme ça. Bon, après, ça reste un show. Voilà, c'est un show correct. Mais est-ce qu'on peut se contenter du correct quand on s'appelle WWE? Ça, c'est la grande question. Alors, pour information, on va parler rapidement de football. Voilà, donc on va s'arrêter sur le Wrestling Show. Alors certaines personnes vont sans doute me poser la question parce que ça va être annoncé. Hein.
Donc le fait que Karim Benzema ne sera donc pas sélectionné en équipe de France, c'est terminé. C'est pas une surprise dans le sens où on le savait hein, que Karim Benzema ne serait pas sélectionné en équipe de France pour la simple et bonne raison que, vous le savez, hein, si c'était pas aujourd'hui, ça ne serait pas demain. Voilà. C'est juste qu'il manquait l'annonce. L'annonce est désormais faite. Est-ce que c'est un regret? Oui et non. Oui, parce que, bien évidemment, je vais arrêter la musique comme ça, là, parce que là, on va passer à autre chose. J'arrête la musique. Ah, mais je vous jure, des fois, il rame mon PC, c'est un truc de fou. Donc, au niveau de la... Donc, voilà, ce n'est pas vraiment une surprise. Ce qui peut paraître dommageable, c'est le fait que, tout simplement, bah, elle n'est pas faite pour des raisons... Elle n'a jamais vraiment été annoncée auto. Si jamais on avait appris ça directement, on aurait été allé. Après, moi, je fustige toutes les personnes, notamment un Gilles Verdez, qui s'était permis de dire droit dans les yeux, il fallait recruter Karim Benzema pour la communauté maghrébine. Si t'es con, mais à un moment donné, tu fais pas ça pour ça. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire par rapport à ça. Bon, on va continuer. Demain, donc, show de SmackDown. Alors, je vous préviens, si j'ai pas le temps, vous aurez une émission jeux vidéo qui va apparaître, hein, clairement. D'ailleurs, je vous ferai peut-être un petit planning du week-end, comme ça vous serez tranquille. En tout cas, si c'est pas là maintenant, vendredi, vous aurez le match France-Islande quand même, on va le faire. Alors, on verra, mais je pense que le match sera intéressant à regarder quand même. Et samedi, on fera du gaming. Et alors, on fera du gaming. Et peut-être dimanche que je vais faire parce qu'il n'y aura pas de champ de match. Ce que je vais peut-être vous faire, c'est un truc sympa. Je vais vous parler du FC Nantes, notamment par rapport à ça. Je vais vous parler du FC Nantes et de Valid Alezodic par rapport à tout ça. Voilà. Lundi, il y aura sans doute du gaming. On vous fera un bilan par rapport à tout ça. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission. Merci à vous tous. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite, bien sûr, pour un nouvel épisode de Wrestling Show de Raw. Allez, gros bisous tout le monde. Et donc à demain pour SmackDown. Allez, ciao à tout le monde.